Petite vidéo sur la nouvelle interface de Revit 2020. Elle a changé passablement graphiquement, donc on voit de façon plus nette et précise les éléments qui ont été traités au préalable, donc les fichiers récents. Donc, on peut activer en un clic. Vous avez à gauche les options d'ouvrir et nouveau projet. Puis, ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous pouvez basculer de l'écran d'accueil à l'écran de modèle ou de l'écran graphique. Donc, si je clique ici, ça m'amène à l'interface graphique. Présentement, je n'ai aucun fichier d'ouvert. C'est pourquoi mon écran est en grisé. Mais l'avantage de ça, c'est que je peux revenir à mon écran d'accueil, même si je suis dans un fichier, ce qui n'était pas possible au préalable. Donc, fichier récent, évidemment, tout de suite à côté, vous avez en savoir plus. Vous avez un lien avec le site d'Autodesk qui vous amène et vous fait un résumé des nouveautés pour 2020. Donc, chaque version de logiciel, c'est toujours la même chose. On a cette option-là. Vous avez des vidéos, petites vidéos faites par Autodesk sur les compétences essentielles et comprendre un peu la philosophie du logiciel, les vidéos de mise en route, donc les différentes capsules de départ. Donc, ça, c'est ce qu'on a de disponible. Moi, ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est qu'on peut avoir accès rapidement à notre gabarit, faire un style de profil de l'utilisateur pour Revit. Donc, c'est l'équivalent du profil dans AutoCAD. Donc, si je viens ici, je vais revenir à mon interface graphique de modèle. Si je clique sur Fichier, je vais avoir les options que je peux modifier dans Revit. Et c'est ce que je veux vous montrer. Donc, propriété générale, vous avez en fait les notification de sauvegarde. Vous savez, à toutes les 30 minutes, on vous dit enregistrez votre projet, etc. Vous pouvez changer cette interface, cet intervalle-là à toutes les 15 ou peu importe. OK? Donc, c'est à vous de voir. Là. Alors, moi, j'aime mieux le sauvegarder à toutes les 15 minutes. J'aime mieux pas prendre de chance. Il me fait un petit rappel. Ah oui, OK, je vais aller sauvegarder mon dessin. D'accord? Pourquoi c'est juste une notification? Pourquoi il ne le fait pas d'emblée? C'est que évidemment, plus votre projet va évoluer, plus il va y avoir un délai de sauvegarde ou de mise à jour à faire. Donc, il vous laisse le choix de définir si oui, vous voulez le faire ou pas. Il vous donne juste une notification. Donc, ça vous évite d'avoir à attendre si votre modèle est très, très lourd, ben, que ça ne vous perturbe pas dans votre travail. Donc, c'est juste pour ça qu'ils mettent une notification. Dans l'interface utilisateur, c'est là qu'on peut aller modifier les différents raccourcis clavier, voir qu'est-ce qui a été attribué aux différentes commandes. Donc, si je clique sur personnaliser, je vais voir les différentes commandes avec leur raccourci clavier. Donc, je vais rester au début juste pour vous montrer. Donc, il y en a quand même plusieurs commandes. Donc, je fais un exemple. La commande modifier, MD, c'est modifier. OK? Donc, je peux faire les raccourcis clavier, comme dans AutoCAD. Plusieurs me demandaient l'année passée comment j'active les tableaux de propriété d'arborescence. Bon, si je regarde ici, tableau des propriétés, contrôle plus 1, c'était la valeur de base qui nous permettait de l'activer. Ils ont ajouté PPVP, donc, qui nous permet aussi, si vous voulez, on peut attribuer ce qu'on veut à ça. Ça, c'est le logiciel, c'est Autodesk qui l'a programmé comme ça. Vous pouvez le modifier à votre guise. Dans les bureaux, on a plusieurs utilisateurs, on a chacun nos façons de travailler, chacun nos raccourcis clavier. On peut exporter notre liste, la garder sur nos disques durs pour pouvoir l'importer sur un autre poste de travail pour avoir les mêmes raccourcis clavier si on change de place ou si on change d'ordi. OK? Donc, on peut, là, c'est votre poste personnel, vous n'avez pas à importer ni exporter. Les changements que vous allez apporter vont être effectifs sur votre poste, sur votre version de logiciel, tout simplement. Donc, moi, ce que je veux, c'est en fait
vérifier si l'arborescence aussi a un raccourci clavier. Donc, je vais cliquer ici le nom de la commande, arborescence. Avec un S, ça serait mieux. Voilà. Donc, arborescence du projet, on voit qu'il n'y a aucun raccourci clavier. J'aimerais ça en attribuer un. Donc, je vais le sélectionner. Puis, je vais venir ici mettre la touche que je veux. Donc, je vais faire CTRL 2. Et je vais cliquer sur attribuer. Donc, maintenant, mon arborescence a ce raccourci clavier-là d'attribuer. Comme je disais tantôt, vous pouvez modifier les différents. Faut juste pas avoir le même raccourci clavier d'une commande à l'autre. Donc, si jamais vous faites l'erreur, vous dites, ah, moi, finalement, j'aimerais ça mettre CTRL 1 à ça, puis vous faites attribuer, bien, il va vous le dire que la commande, le raccourci clavier est déjà attribué, donc on ne pourra pas l'attribuer. Donc, petit message qui vous sera affiché en cas d'erreur. OK? Donc, on peut en enlever, on peut les attribuer, évidemment. OK. Je vais enlever le CTRL 1. OK. Donc, j'ai fait ma personnalisation de raccourci clavier. Excellent. Moi, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est en fait, quand je fais nouveau, j'aimerais ça qu'il aille chercher mon gabarit. En fait, que ce soit lui qui soit le premier de ma liste. OK? Donc, ce que je vais faire, emplacement de fichier gabarit, je vais faire un plus ici, puis je vais lui demander d'aller chercher mon répertoire dans lequel j'ai déposé mon gabarit. Évidemment, je vous ai déposé dans Léa les fichiers de départ pour le cours 2, à l'intérieur duquel vous avez le gabarit 2019. Donc, le gabarit 2019, c'est la dernière version qui a été générée. On regardera ce qu'il y a comme modification à l'intérieur, mais moi, ce que j'ai fait sur mon disque dur, je me suis fait un répertoire dans mon disque dur E, je l'ai appelé archive, appelez-le comme vous voulez. Je me suis fait une section gabarit dans laquelle j'ai mis mon gabarit 2019. Donc, c'est celui-là que je veux utiliser. Je vais faire ouvrir. Ça vient de l'afficher automatiquement dans le bas de ma liste. Je vais juste vous agrandir ça un petit peu pour qu'on voit. C'est bien ça. Je le sélectionne et je vais le monter dans ma liste pour l'avoir dans la première ligne. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce que je veux quand je vais faire nouveau, je veux que ce soit lui qui soit affiché dans ma case. Si ce n'est pas celui-là que je vais utiliser, mais j'aurai le choix d'aller en sélectionner d'autres, mais à tout le moins, je saurai qui est disponible, qui est là. OK. Si j'ai bien fait ma job, je reviens à mon écran d'accueil. Quand je vais faire nouveau, automatiquement, je vais avoir le gabarit. Comme je disais tantôt, si pour un certain type de projet, vous voulez en utiliser un autre, vous aurez le choix d'aller chercher les autres gabarits. OK? Mais 99,9% du temps, ça va être celui-là qu'on va utiliser. Donc, aussi bien l'avoir disponible automatiquement. Une fois que je l'ai sélectionné ou en fait, il était déjà là, je m'assure que c'est projet, créer un nouveau projet. Donc, il prend toutes les données de mon gabarit, puis il vous les amène dans votre projet à vous et on fait OK. Donc, dès que je vais l'avoir à l'écran, on voit qu'il y a une vue de sauvegarde qui vient de s'afficher. En fait, c'est un petit tableau aide-mémoire dans lequel on va pouvoir entrer les informations de notre projet. Donc, si on a des consultants, on va pouvoir les ajouter, évidemment. Si on travaille en équipe, on peut mettre des notes, dire, OK, regarde, on est rendu là, telle page, il y a des petits trucs à ajouter. Donc, on peut se mettre des post-it sur nos projets pour savoir où on est rendu. OK? Donc, cette vue de sauvegarde-là, elle va se retrouver dans votre arborescence, évidemment. Elle ne fait pas partie des phases de projet. Donc, vous avez un petit onglet avec les 3 petits points d'interrogation. En fait, ça, c'est des sections supplémentaires dans lesquelles vous allez avoir les plans clés, etc. Et vous avez la vue de sauvegarde. OK? Donc, la vue de sauvegarde, c'est vraiment cette vue-là qui s'affiche automatiquement. Évidemment, quand vous allez fermer votre fichier, vous allez souvent être soit sur votre plan d'aménagement, plan de construction, peu importe.
Le logiciel se rappelle que cette vue de sauvegarde-là, c'est ma vue de départ. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier, c'est ça qui va être affiché. Donc, faites-vous-en pas, c'est ma vue de départ qui s'affiche. Et c'est voulu, c'est qu'en fait, si je me mets des notes pour me dire, OK, regarde, il me reste tel détail à faire, ben, je vais l'écrire dessus, puis comme ça, ben, je vais savoir quand je vais ouvrir mon fichier, je vais pouvoir avoir un petit aide-mémoire, me dire, ah, regarde, ah oui, c'est vrai, je t'ai rendu là, je vais continuer, puis je vais aller chercher ma vue. OK? Cette vue-là de départ est générée par le fait que dans l'onglet Gérer, on lui a dit la vue de départ, c'est telle vue. Donc, c'est pour ça qu'il va chercher tout le temps ça. OK? On peut choisir une autre vue pour dire OK, regarde, moi, j'aimerais ça, que ce soit toujours ma perspective qui soit activée, mon plan clé, etc. Donc, je peux choisir, moi, la vue qui va être amenée en vue quand j'ouvre mon fichier. OK? Donc, par défaut, c'est cette vue-là. C'est un aide-mémoire. Si vous voulez la changer, vous pouvez la changer en tout temps. Moi, je préfère garder celle-là. Comme ça, si je me mets des notes, ben, je les vois. Je peux même rajouter des images à ça si je veux l'agrémenter à ma guise. Donc, voilà pour le petit bref aperçu de la nouvelle interface.